Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler que les informations que nous partageons ne sont pas des informations à but de créer une quelconque zizanie entre vous, les peuples du territoire malien. De ce fait, n'est-ce pas, nous vous exhortons à être polis et surtout très courtois dans les commentaires. Néanmoins, les photos que nous utilisons sont à but illustratoire. Alors, si vous êtes scotché, l'on peut commencer. Faisons, n'est-ce pas, un petit tour du côté du Mali ce matin pour déguster la quintessence de l'information selon laquelle, malgré les sanctions apportées par l'UEMOA et la CEDEAO, 5 mois après, les Maliens tiennent toujours bon. La question que l'on se pose, c'est cette question-là de savoir si le Mali, n'est-ce pas, parviendra à s'en sortir malgré cette sanction affligée par la CEDEAO et l'UEMOA. En réalité, nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. Cette citation du président Ahmed Sékou Touré sied bien à la situation que les Maliens ont choisi de vivre. Depuis le 9 janvier 2022, le Mali vit sous les sanctions économiques et financières de la CEDEAO et l'UEMOA. Mais affichant leur plein soutien aux autorités de la transition, les populations ont choisi de serrer les rangs. Sans doute, les résultats positifs obtenus dans la lutte contre le terrorisme ont poussé davantage les Maliens à soutenir les autorités en place, l'armée malgré les tensions causées par les sanctions financières. Il y a encore un peu plus d'un mois, la question sur toutes les lèvres était de savoir comment se passerait le Ramadan sous les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Même si celle-ci ne concerne pas les produits de la première nécessité, heureusement pour les familles, cette période de grande consommation s'est déroulée sans tension, étant donné que la plupart des produits étaient disponibles. De plus, les Maliens restent soudés pour faire face aux sanctions qu'ils jugent contraires aux droits communautaires, notamment depuis que la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné leur suspension le 24 mars dernier. Plonger le Mali dans une autre autarcie forcée et le suspendre de tous les organes de la décision garantit-il un retour rapide à la normale? Quoi qu'il en soit, il est impératif de trouver des solutions rapides et durables pour sauver l'économie malienne durement touchée par la COVID-19 et épargner le peuple malien d'une asphyxie. Les militaires maliens savent ce qu'ils font et ils ont besoin du soutien indéfectible de toute l'Afrique pour mettre en échec ce sinistre projet de balkanisation du Sahel. Alors, force n'est-ce pas a été de constater que malgré les sanctions affligées par la CEDEAO et l'UEMOA, le Mali reste fort et affiche cette image de ces personnes-là qui restent optimistes et objectifs. Alors, pour bannir, n'est-ce pas, et éradiquer cette situation sécuritaire qui sévit au Mali, notamment le terrorisme malien, connu sous l'acronyme de balkanisation, les forces armées maliennes ont besoin, n'est-ce pas, d'un soutien militaire, financier, psychologique, politique et mental des différentes personnes y afférentes dans la logique de ceux-là qui peuvent, n'est-ce pas, concourir à l'épanouissement et à l'évolution d'un Malien futur, d'un Mali futur. C'est dans ce terme que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Surtout, partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Déjà, vous informer à l'échelle continentale, mondiale et internationale est notre souci et préoccupation majeure. À nous revoir très bientôt pour de prochaines vidéos.